Depuis plus de 20 ans, on n'a pas vu un pareil projet venir dans ce secteur. Le secteur à Barranca, oui, c'est ce qu'on peut demander à tout le monde. Mettez la main en poche, qu'au lieu de 500, que c'est 50 000 qui entrent. Pardon, cotisons, il y a encore à faire. Nous pensons qu'il faut absolument faire des efforts supplémentaires pour pouvoir atteindre nos objectifs. Des objectifs bien précis, donnés au secteur Nord Fondonora et aux groupements voisins, des routes praticables en toute saison. Notre travail consiste à mettre en forme les routes de notre secteur et avec les ambitions d'aller jusqu'à Fongoundeng, mettre en forme et recharger avec la latérite. Donc depuis hier, nous sommes en train de mettre en forme avec la niveleuse en traçant les rigoles. Cette phase est terminée dans ce secteur et nous sommes maintenant à la phase de recharge avec la latérite. Nous avons commencé au carrefour Monsieur et nous sommes déjà au marché Nka. Et s'il te plaît à Dieu, nous pouvons aller jusqu'à Awa. Face aux difficultés répétées de déplacement sur ces routes depuis une vingtaine d'années, les habitants de cette zone ont décidé de prendre leur destin en main à travers une levée de fonds de plus de 6 millions de francs CFA. Nous sommes à pied d'œuvre et nous pensons que cette fois-ci, c'est la meilleure. Parce qu'il faut que ces routes-là soient arrangées pour qu'en toute saison, nous puissions arriver au village sans problème. Cette ligne qui monte là jusqu'à Pia et qui tend de Ndor et à Pia, c'est les routes qui nous donnent l'argent dans le secteur Nka. Le marché Pia là, c'est un gros marché dans F4. Si la DECA prend charge sur la route qui mène à Pia et sur la route qui mène à Cham, ce serait un grand développement. Et à la saison prévue, les élites, pour venir assister aux cérémonies du village, ils ne vont plus souffrir. Grand merci du courage, association Adenka. Abandonnés par l'État et bottés en touche par de l'administration locale, notamment les mairies de Chang et de Sangchou, les élites et les populations de Fondonora se sont mises en branle depuis le 24 mars pour engager ce chantier routier salvateur. Franchement, je suis comblé, je suis fier. Parce que je suis d'abord allé au site de la latérite. J'ai trouvé que c'est de la bonne latérite. Un camion, c'est une chenille, m'a porté jusqu'à feu. Et j'ai vu la qualité du travail. Ce n'est pas facile. Cotiser l'argent, c'est autre chose. Mais le travail est difficile. Et c'est un travail important. On est ici à Sanka. Ce sont les cailloux qu'on est en train de mettre. La stratégie qu'on a d'abord déposé la latérite et les camions traversent sur cette latérite pour aller de l'autre côté. Donc c'est un compactage obligatoire. Les zones allant de Fongoundeng Nka, d'Nka au carrefour Monsieur et du marché Pia sont depuis lors en chantier avec des engins qui effectuent des travaux 24 heures sur 24 pour donner aux routes de la localité un visage nouveau. J'apprécie beaucoup l'initiative. Peut-être l'initiative est venue du ciel. Ça fait plus de 15 ans. On n'a pas vu un pareil projet. Au jour d'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, nous sommes sûrs que nous allons arriver. Cette route me plaît très bien parce que la Denka, la façon qu'il est en train de faire maintenant est très bon. La route, c'est le développement du village. Et d'autres temps, on était tellement fermé ici en Cap. Mais si aujourd'hui, l'association Adenka commence à faire ça, ce serait un bon pas en avant. Il fallait que je vienne aussi voir avec mes gros yeux. Je suis fier de ce travail. Franchement, si un cas investit son argent pour cette route, ce n'est pas une peine perdue. Je suis très fier. Très fier. Même les patriarches sont séduits par la spontanéité et la beauté des travaux. Une bonne route, toutes les saisons. Pas question de pluie, toutes les saisons, il faut que les voitures arrivent au village, que les travaux avancent. On ne va pas baisser les bras. C'est une idée qui est très bonne, très géniale, pour que nous soyons aussi comme les citadins
vivant dans une bonne cité. Mais la tâche n'est pas sans difficulté. Les ingénieurs sur le terrain s'attellent tout de même à y faire face. Au début, il y a eu des difficultés, mais hier, on s'est rattrapé et on s'est mis en œuvre. Et la route du poste agricole de Fonora, on a entrepris, on est arrivé au carrefour à Nice, on est arrivé à Pia, et c'est de bon travail, un excellent travail. Le galion, on a eu la chance d'avoir un galion qui nous a pas trahi, et il est en train de faire un très bon travail. Si les populations et l'élite ont répondu spontanément à l'appel, un effort financier supplémentaire doit être fait. Nous pensons qu'il faut des efforts supplémentaires et absolument maintenant, parce que nous n'avons plus que 2 à 3 jours pour faire le travail. Nous n'avons pas encore même atteint 50% de contributions par rapport aux cas qui sont dans le forum et même d'autres qui ne sont pas dans le forum. Nous n'avons pas encore atteint 50% de contributions. Et je pense que si chacun peut mettre la main dans la pâte, même avec une prorogation, même avec un prolongement de 2 jours au lieu de 4, nous pouvons atteindre nos objectifs. Merci aux Zelinka parce que des efforts qu'ils ont d'abord fait, il y a Jespo qui a fourni un effort, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, les mots vont manquer pour lui dire merci de ce pouce qu'il a fait, de ce coup aussi très important au magistrat qu'il a posé pour ses travaux. Je lui dis particulièrement merci. Et pour d'autres élites qui ont beaucoup œuvré pour cette route. Et nous pensons que ceux qui n'ont pas encore fait un geste le feront le temps utile pour que nous puissions atteindre cet objectif. Nous continuons à leur dire de faire quelque chose. C'est donc pour faire quelque chose en plus que le groupe GESPRO a dépêché sur le terrain une nouvelle équipe de travail ce mercredi 27 mars. Je sors direct de Douala pour venir renforcer l'équipe ici. Ta voiture, c'est quelle marque de voiture? LT 233. Combien de tonnes? Dans les 45 tonnes. Pour ce travail, on ne peut que multiplier les efforts. Comme on a dit qu'on multiplie les efforts, on multiplie tous les efforts ensemble. Oui, qu'est-ce que tu as? On essaie de faire le maximum qu'on peut pour que nos routes soient désormais praticables. Ce matin, pour le renfort, j'ai fait venir un camion de 45 tonnes pour renforcer l'équipe. C'est ce que je vois en face là. Oui, c'est le gros camion que vous voyez, le gros engin là. Au-delà de ces travaux, les populations du secteur Nord Fononara rêvent grand et l'idée d'un fonds d'entretien routier n'a pas été exclue. Nous prions seulement qu'après ça, qu'il y ait beaucoup d'argent pour faire les buses à certains endroits, pour qu'à un niveau de passage d'eau soit pour rejeter au champ. Certainement investissez, même si après un fonds, il y aura un fonds d'entretien. Et puis la commission d'entretien de route, la commission de réflexion, ils vont être chargés à enlever les talus qui vont descendre. Certainement, nous invitons aux chefs de contribuer, aux notables de contribuer, c'est important. Il faut encore beaucoup d'argent. Mais si on atteint 10 millions, ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Il est désormais clair que les forces vives du groupement Fononara et Fongondeng ont bel et bien compris qu'elles ne peuvent plus attendre pour longtemps les élus locaux et l'État qui semblent ne pas être prêts à sortir de leur sommeil profond. Le mot d'ordre reste donc le développement participatif à travers les contributions. Peuple de Fononara Nord, peuple de Nzemelem, voici une autre prouesse de GESPRO, la Pouzelane, partie de très loin pour venir arranger nos routes, pour venir soutenir la latérite qui est déjà en train de poser via les efforts des populations de ce secteur, via les efforts de l'élite locale. On peut saluer une énième fois les efforts de GESPRO avec un 5e camion qui est sur le terrain pour renforcer l'équipe de travail. Mbala,
mais le heming mou ko chaji bol chauffing so be mo mia mat boy azef elia an kuite bo mia ana fa ase ngongola nzemzem me sa chez bon kala bu bi baranja je bo shinango ana le hestezo e bon fu nzem e fu chiba afu elu mbe ming mu bu akmat wote fan wala bo ying ba afu bo ngembe Pouzelan et maintenant massa le renforcer la territoire image n'a non mais me beau de samé beau chacun d'eux me fait amour et bon dorme ba angos mais je me ouais t'inquiète bon mala azubu abo le roba remes la territoire abo non massa ba mbumbe abela que essazabu el ambo fozem. Le hatako osangoko Pouzelan et fanjungo ta jungo anjumbe mba woyi ano anata andungola ano asetebu mais beaucoup de demande sa mère le hatako osangoko plus de 35 tonnes de pouzelan déposées sur notre route pour pallier définitivement à nos problèmes en saison sèche comme en saison pluvieuse. Voilà donc cette 35 tonnes à mettre à l'actif de GESPRO et son personnel sur le terrain. Voilà, vous voyez la qualité de la pouzelan. On peut dire bravo, 1000 fois bravo, 35 000 fois félicitations et merci à GESPRO pour cette 35 tonnes de pouzelan déposées ce matin du 27 mars 2023. Alors qu'on a à peine 8h12 minutes, on peut se féliciter d'avoir bravé le parcours de Tchang pour le secteur Nord Fondonera et on peut enfin dire merci. Merci au Seigneur Tout-Puissant, merci aux ancêtres de cette partie du pays pour avoir permis que le rêve est devenu réalité. Hein? Merci et encouragement à tous ceux qui vont mettre également la main dans la pâte pour que ce problème de route soit une affaire du passé.